Bonjour à tous. Merci pour cette belle introduction au culte ce matin. C'était bien d'entendre tout le monde chanter avec joie. J'avoue qu'il y avait plus de chants que je ne connaissais pas, mais avec de belles paroles. Merci pour ces pensées. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui ont le talent de mettre tout ça par écrit et en musique pour que nous puissions chanter les louanges du Seigneur. Ça fait du bien de pouvoir chanter ensemble. Euh, J'aimerais vous exprimer avec Karine et Benjamin nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Vous dites, dis donc, tu es un peu en retard. Mais pour nous, c'est le premier dimanche qu'on est là avec vous cette année, donc on est content. On voyage un petit peu dans d'autres églises également pour apporter la parole de Dieu. Mais c'est la première fois que nous avons l'occasion de vous dire de vive voix. Je pense qu'on a échangé les uns et les autres des petits messages par WhatsApp et d'autres moyens. Mais c'est un plaisir pour nous de pouvoir vous dire à haute voix combien nous espérons que cette année soit vraiment quelque chose d'exceptionnel pour chacun et chacune, que le Seigneur puisse démontrer combien il est grand, combien il est présent, combien il est généreux dans ses intercessions pour nous, dans les dons qu'il nous donne, et que jour après jour, avec le Sauveur, vous puissiez constater combien sa grâce est suffisante pour vous. Alors, on va revenir à notre sujet. C'est une toute petite série de messages que j'ai préparés sur Dieu, l'argent et moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça remonte à quelques semaines maintenant, mais la première fois que nous avons vu ce sujet, on a souligné un petit peu le Dieu dans cette phrase-là. On a remarqué que Dieu est le plus grand créateur de richesses dans le monde, on peut dire l'univers entier. D'ailleurs, il est le seul créateur de richesses et il est en même temps le plus généreux. Je ne sais pas si le Seigneur vous a permis de connaître quelques frères ou sœurs à qui Dieu semble avoir donné beaucoup de richesses de ce monde. Mon épouse et moi, nous avons connu quelques-uns dans notre temps, et en voyageant ci et là, on a rencontré des personnes, on a dit, mais dis donc, le Seigneur vous a richement béni, là, frères et sœurs. Mais en même temps, presque à chaque fois, on a découvert des gens qui étaient généreux. C'est vrai, Dieu leur a comblé de biens, mais ils partageaient autour d'eux chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, mais jamais ils n'ont dépassé ce que notre Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Il nous a distribué plein de choses, des biens matériels. On peut parler de l'argent, on peut parler de notre maison, on peut parler de notre voiture, les vêtements qu'on porte, enfin, etc., etc. Ça vient de Dieu, mes amis. Il nous donne aussi des biens familiales. Je pense que le plus grand bien que nous possédons, c'est notre famille. Et c'est vrai que quand il y a des vacances, quand il y a des fêtes, tout le monde cherche à courir vers ou recevoir la famille. Et ça fait beaucoup de joie. Actuellement, notre fils aîné, il est séparé de sa famille. Il est en Éthiopie à cause de son travail, mais à cause des guerres qui étaient là-bas pendant un temps, sa femme et ses enfants devaient retourner aux États-Unis, et ça fait maintenant des mois qu'ils sont séparés. On a pu lui parler hier soir au téléphone, et ils ont hâte, tous, de se retrouver. Oui, c'est un bien, c'est vraiment un grand bien que le Seigneur nous donne. Il nous donne aussi des biens sociaux. Ça devait être sociaux, pas social, mais sociaux. Mais ça prouve que je ne suis pas encore avec des ailes dans le dos au ciel. Des biens. Qu'est-ce que c'est ces biens sociaux? C'est des collègues de travail, c'est nos voisins, c'est des connaissances que Dieu nous donne et avec qui on peut passer de bons moments aussi. Ça, c'est vraiment formidable. Des biens fonctionnels. Alors là, c'est un gros terme. Mais je pense à toutes les connaissances que Dieu nous donne. Connaissances, talents, compétences dans tel ou tel domaine. Ça vient du Seigneur aussi, et puis des biens spirituels. Ça c'est. J'aurais dû le mettre en haut de la liste, Et quand on parle de cela, notre plus grand bien, c'est notre Sauveur lui-même,
et en lui le salut qu'il a acquis pour vous et pour moi. Ça, c'est un grand, grand, grand bien. Et puis les frères et les sœurs dans l'Église, hein? Quelle joie d'être ensemble et de savoir que, alors je ne sais pas vers quelle caméra je dois me diriger maintenant, ça n'a aucune importance. OK. Mais merci pour vous aussi, hein? Vraiment, c'est une joie d'avoir une famille de frères et de sœurs en Christ, hein? Vous savez, j'étais en train de penser tout à l'heure au moment de la prière, combien de fois je me sens un petit peu à contre-courant en vivant dans le monde. Je ne sais pas pour vous. Euh, mais le jour viendra que lorsque Christ va revenir, eh bien, il va mourir. Ce sera le grand changement, hein? Ce sera le monde ne va pas tourner comme il tourne actuellement, hein? Et là, on va se trouver bien. Et le Seigneur nous permet de vivre déjà avec joie et reconnaissance aujourd'hui, mais le jour où il va revenir, et il nous amènera avec lui, et puis on va revenir avec lui pour régner sur cette terre. Alors là, mes amis, ça va être la joie. Et quelle espérance de savoir que notre Dieu va revenir un jour nous chercher. Toutes ces choses-là sont des biens énormes et j'ai même pas encore parlé du temps que Dieu nous donne, la santé, la force que le Seigneur nous donne. La liste serait interminable, combien il est riche, mais combien il est généreux en donnant à vous et à moi. Et ça me fait penser à ce que David a dit, hein. David, c'était un homme exceptionnel, hein. Dans la Bible, Dieu lui avait comblé de plein de choses, mais à la fin, il a dit ceci, c'est de toi, parlons de l'Éternel, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Oui, vous savez que même dans le meilleur des cas, hein, on peut vivre, je ne sais pas, aujourd'hui, on peut vivre jusqu'à 100 ans peut-être. Il y en a qui arrivent à vivre plus longtemps, mais il est réservé aux hommes de mourir. Hein? Et nous mourrons tous à un moment donné. Et David, en pensant à cet avenir, il a dit, c'est toi, notre Dieu, qui a le pouvoir d'affermir et même d'agrandir toutes choses. Pour que je laisse un héritage, mais tu vas t'en occuper. Et ça va continuer jusqu'à ton retour. Oui, nous lisons aussi dans Jacques chapitre 1, verset 17, ceci. Jacques, c'est le frère de Jésus. J'ai 1, 2, 3, 4 frères. J'ai aussi 4 sœurs. Mais je sais que parfois, c'est mon père qui a fait le constat, hein, je ne pouvais pas le nier. Il disait, vous chamaillez tout le temps. Je ne sais pas comment c'était entre Jacques et Jésus. Est-ce qu'il y avait des moments où il était jaloux de son frère? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il est arrivé cette pensée à l'esprit un jour, il a dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendant du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni variation. C'est pas moi, Jacques. Je suis d'accord, frère de Jésus, mais tout vient de Dieu. Et c'est vrai, tout ce que nous avons aujourd'hui, tous ces biens de différentes natures que nous avons suggérés ici, ça vient de Dieu. Nous sommes tous des bénéficiaires, nous sommes tous des témoins de la grâce de Dieu, ou je devrais dire des grâces de Dieu, parce qu'ils sont multiples. Et chaque fois que nous nous réunissons, ou même quand nous nous trouvons tout seuls à la maison, dans notre chambre, la Bible ouverte sur nos genoux, eh bien, c'est pour dire merci Seigneur. Merci pour tes grâces envers moi. Ça, on l'a déjà vu, hein? Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin aujourd'hui parce que en pensant à ça, je me suis dit, ça c'est formidable de voir que nous avons ce grand Dieu qui est formidable, qui est riche envers moi, qui peut le comprendre. Mais quelle attitude est-ce que j'ai vis-à-vis de tous mes biens, toutes les choses que Dieu me donne?
Quelle attitude. Alors, il y a tellement de choses qui sont dites dans la Bible. Une fois, j'ai pris un Nouveau Testament et j'ai décidé de souligner chaque verset qui avait un rapport avec l'argent, avec les biens, avec des richesses, etc. À la fin, il y avait plus de versets soulignés que ceux qui ne l'étaient pas. C'est énorme. Mais j'essaie de faire tout un petit résumé ce matin. Je vais aller assez vite. Et voilà une longue phrase. Ça, c'est que le début. Hein, j'essaie de résumer une bonne partie, en tout cas, de l'enseignement de la Bible par rapport à l'attitude que je dois avoir vis-à-vis de mes biens. Alors, c'est que Dieu nous accorde la gérance de ces richesses en quantité variable, pour un temps inconnu et limité, afin de satisfaire à nos besoins, merci Seigneur, mais aussi ceux de nos frères et sœurs. Si on découvre qu'il y en a qui en ont besoin, ah ben c'est pour ça aussi. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Je ne vous demande pas de mémoriser ça aujourd'hui. Il n'y aura pas de test à la fin, pas d'examen, ni rien. Mais on va essayer de voir ça phrase après phrase et nous réjouir ensemble de cet énorme privilège que Dieu nous a accordé, que d'être des gérants de ces richesses. Et ça, c'est la première chose, c'est que nous sommes gérants des biens de Dieu. Je vais venir à dire, mais j'aimerais le souligner tout de suite, il y a un mot qui ne se trouve pas là. Nous sommes propriétaires des biens de Dieu. Non, la Bible ne dit pas ça. Nous sommes gérants des biens de Dieu. Regardons dans la parole de Dieu, il y a 3 mots qui sont employés. C'est comme si Dieu il avait pris le dictionnaire grec et il a dit, je vais prendre ce mot et ce mot et ce mot et ce mot. Et il voulait prendre tout le dictionnaire pour exprimer ce fait que nous sommes gérants des biens de Dieu. Le premier mot est un mot un peu bizarre, oikonomos. Oikonomos. Alors, en fait, c'est un mot soudé. Le oikos était la maison. D'accord? Et la fin du mot, c'est le serviteur, le gérant. Donc, c'est un responsable qui est mis sur une maison pour gérer les affaires de la maison. Et le mot est traduit comme économe, trésorier, administrateur, dispensateur, selon les versions de la Bible que nous avons et le passage en question. Alors, quelques textes. Alors là, c'est traduit par économe. Hein? C'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples et il parle d'un homme riche qui avait un oikonomos, avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Alors, vous connaissez la fin de cette histoire. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait, ce maître? Ben, il a tout de suite convoqué cet économe-là et pour vérifier si ce qu'il avait entendu à son sujet était vrai ou faux. Ah, il fallait qu'il rende compte de sa gérance. Ah, mais c'était une grande responsabilité qu'il avait, hein, quand même, de gérer tous les biens de son maître. Et puis il y a un autre verset, ça c'est pour Nicolas, celui-là, hein, Tite 1,7, car il faut que l'évêque, vous lisez pasteur, hein, ancien, c'est peut-être pour Christian et moi aussi, hein, je veux pas. Vous savez que lorsqu'on pointe l'index à quelqu'un, il y a au moins 3 qui reviennent vers soi. Hein? Il faut que l'évêque soit irréprochable comme... Ah, ça c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent pour le pasteur, hein, mais il est oikonomos. Vous pouvez le lui dire à la fin du culte, hein, oikonomos. Mais vous remarquerez que Dieu veut qu'il soit irréprochable comme économe. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Vous voyez là? C'est une chose d'être économe et c'est une autre chose d'être un bon économe qui décharge fidèlement et dans un bon esprit
sans chercher à profiter de sa position. Vous voyez là? Oui, gérer les biens de Dieu est un grand honneur. Hein? C'est véritablement un grand honneur que Dieu nous charge. C'est une marque de confiance qu'il a en vous. Que de dire, voilà, je vous donne ceci, un autre, je vous donne cela, une troisième, je vous donne encore autre chose. Mais je vous donne ce qui m'appartient et je vous demande maintenant de gérer ça. C'est un grand honneur. Mais soumis à un jugement de sa part. Dieu nous demandera un jour de rendre compte de notre gérance. Un autre mot, là c'est le premier mot, hein, oikonomos. Deuxième mot, diakoneo. Est-ce que vous entendez quelque chose dans le début de ce mot-là? Diacre. Ouais. Alors là, c'est le verbe. Hein. Ça, c'est le verbe et normalement, on devait le traduire par servir parce que c'est le sens. Servir. Mais quelquefois, un verbe, même en français, selon l'emploi dans la phrase, peut avoir la valeur d'un nom. Donc, au lieu de dire servir, on peut traduire serviteur. Hein? Donc ça, c'est, comme vous avez deviné tout de suite, hein, c'est la famille des mots de laquelle vient notre mot diacre. Alors, diacre, c'est diakonos. Son diaconat, c'est diaconia. Tous sont construits hein, sur la même base. Et est-ce qu'il y a des diacres ici? Alors ça, c'est pour vous. D'accord? Mais en réalité, c'est pour chacun d'entre nous. Hein? Parce que Dieu nous appelle à être ses serviteurs ou ses servantes. Et on peut traduire aussi par aider. Celui qui aide, celui qui assiste, celui qui soutient. Voilà un verset où Pierre l'utilise. Et il dit, il leur fut révélé, il parle des prophètes hein, dans l'Ancien Testament, il a été révélé aux prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient des, et là c'est le mot, hein, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous sont annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. C'est qui ceux-là? Probablement des apôtres et des missionnaires, ceux qui voyageaient partout annonçaient cet évangile de Christ. Ça a commencé avec les prophètes dans l'Ancien Testament et les apôtres, et vous l'avez entendu. Et dans lesquels même les anges désirent plonger les regards. Vous voyez cet cheminement, il y avait Dieu qui a révélé ça, son évangile, sa bonne nouvelle. Il avait transmis aux prophètes, mais en même temps, il leur a dit, ce n'est pas que pour vous, hein. C'est à transmettre aux autres. En leur temps, les apôtres l'ont pris et c'est venu jusqu'à vous, comme il dit ici dans ce texte. C'est venu jusqu'à vous. Je me demandais si je ne devais pas mettre encore une autre flèche ici. Est-ce que nous aussi, à notre tour, nous sommes fidèles à transmettre, à transmettre, à transmettre? Vous voyez, ils étaient des dispensateurs. Cet évangile n'était pas que pour eux et pour leur bien, mais pour les autres. Alors là, en gérant bien nos biens, ou les biens de Dieu, selon la volonté de Dieu, eh bien, nous le servons, c'est l'idée de ce mot. Nous le servons fidèlement. Lui, d'accord, mais aussi son peuple. Et là, j'ai envie de faire comme Nicolas tout à l'heure dans sa prière. Merci Seigneur pour ceux qui s'occupent des enfants. Merci pour le groupe de louanges. Merci pour ceux qui sont derrière les ordis. Merci pour chacun qui prend sa part dans l'Église. Parce que nous en profitons tous. D'ailleurs, j'ai pensé à ça. Combien nous sommes riches. Vous savez, je suis beaucoup plus riche que ce que Dieu me donne. Ah. Oui, parce que Dieu ne me le donne pas que pour moi, c'est aussi pour vous. Et pour vous, c'est pareil. C'est-à-dire que ce qui donne à Christian, c'est aussi pour moi. Ce qui donne à Nicolas, c'est aussi pour moi.
ce qu'il me donne, c'est aussi pour vous. Ce qu'il vous donne, c'est... Vous voyez, quand nous sommes dans la famille de Dieu, nous bénéficions de toutes les grâces que Dieu a données aux Corinthiens. Paul est arrivé à dire, et tout est à vous. C'est formidable. Mais il faut être ces serviteurs-là. Et puis le troisième mot qui est employé, alors c'est un mot un peu étrange, c'est pas utilisé souvent dans le Nouveau Testament, épitropos, qui signifie encore un serviteur, un intendant, un tuteur même dans un verset. Regardons Matthieu chapitre 20. C'est encore une histoire racontée par Jésus-Christ. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, donc c'est l'histoire d'un fermier qui avait besoin d'aide pour faire entrer les récoltes. Donc, il est allé demander aux journaliers de venir travailler dans sa récolte. Et ils sont venus. À la fin de la journée, il dit à son épitropos, à son intendant, il dit, voilà, appelle les ouvriers maintenant, c'est la fin de la journée, et paye-leur le salaire. Sans doute ce que le maître avait convenu de leur payer le matin quand il les avait embauchés, en allant des derniers aux premiers. Alors, question, l'argent que l'intendant devait distribuer, c'était son argent? Ah non, c'était pas son argent. il aurait été malheureux, celui-là. Ben non, mais il avait à sa disposition toutes les richesses de son maître. Et il avait en quelque sorte la combinaison de son coffre-fort. Et quand son maître a dit, tu vas payer ses ouvriers, ah ben il n'était pas du tout gêné, il est allé vers le coffre-fort de son maître. Il a retiré le nécessaire et il a payé les ouvriers. Ça c'est fort, hein? Mais il y a de plus fort dans Galates chapitre 4, verset 2, il est dit ceci, mais c'est un fils qui grandit dans une maison. Mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alors là, c'est quelque chose là. Je vous pose la même question que j'ai posée par rapport à ça. Est-ce que le fils est celui du tuteur? Ah non, non. C'est le fils de la maison, c'est le fils du papa. Mais le papa confie son fils à ce tuteur le temps de son éducation, de sa formation. Et quand il estime que le fils a suffisamment appris, est devenu grand et pouvait assumer ses responsabilités, en ce temps-là, marqué par le Père, le fils devient majeur, héritier des fortunes du Père. Voyez? Alors là, ça c'est quand même quelque chose. On a dit tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons de plus précieux que notre famille? Et pourtant, voilà un père qui confie son fils aux autres pour les élever. Eh bien, un intendant s'occupe des biens, oui, mais même ceux qui sont les plus précieux du chef du foyer. S'occuper, avoir le numéro de son coffre-fort, c'est une chose. D'avoir la garde et la responsabilité du fils héritier, ça c'était autre chose. Et mes amis, Dieu nous confie des richesses également. Et nous devons être cet intendant, ce tuteur. Nous ne sommes pas des propriétaires, mais vous voyez la gloire et l'honneur que Dieu nous donne, que d'être chargé de ne pas dilapider ses biens, mais de les faire fructifier. C'est pour cela que si souvent dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle de sa joie, de porter du fruit pour la gloire de Dieu et d'encourager les autres à porter du fruit. Oui, fructifier ce que Dieu nous donne pour sa gloire. Vous savez, les premiers chrétiens semblaient avoir compris tout ça, parce qu'ils ne considéraient pas leurs biens comme étant exclusivement à eux. Nous lisons dans Actes chapitre 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru, donc les croyants. Ben, ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme, c'est-à-dire
Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Dieu m'a accordé des choses pour que je partage avec mes frères et mes sœurs. Vous voyez? C'est pas qu'à moi. Et tout le monde pensait pareil. Vous voyez, ils étaient tous une même âme, un même cœur. Belle attitude dans cette église. Hein? Et c'est la prière que j'ai pour nous ici, que nous puissions saisir cette idée que Dieu a fait de nous ses gérants et que dans la générosité, nous devenons tous plus riches. C'est formidable, hein? Être gérant est même mieux qu'être propriétaire, car un gérant partage les biens et la gloire de son maître. Est-ce que vous êtes riche ce matin? Oui, mais pas que pour vous. On est riche pour Dieu et on veut enrichir tous ceux que Dieu nous a accordés comme frères et sœurs dans l'Église. Et vous savez, c'est comme ça. Si je devais regarder mon compte en banque, hein, ou les biens que j'ai, vous savez, quand nous avons acheté notre maison, je ne devais pas dire ça peut-être quand ce sera repris, mais on a regardé quelques maisons avant d'acheter celle dans laquelle nous vivons actuellement. Et on en avait vu de certaines maisons de construction, je ne dirais pas laquelle, et qui faisaient à une certaine époque des maisons presque en kit. Hein. Et il y en a pas mal dans la région ici. Et on en avait visité une. Et elle était pas mal. Mais moi, j'étais un peu gêné, vous voyez? Je dis non, je ne sais pas trop pour la qualité, si ça durera dans le temps. Et puis, bon, on n'a pas pris celle-là. Et un jour, on a fini par voir la maison qu'on a achetée. On nous a rien dit sur la maison, elle semblait très 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 bien, on l'a achetée. Le jour où on devait signer l'acte de vente, on nous a dit c'est une maison en telle. Ouh, celle que je voulais éviter. Hein? Ah, je dis, le Seigneur, il a de l'humour. Hein? Ah, j'ai pas grand-chose dans ce monde. Hein? J'ai pas grand-chose. Mais en Christ, et en étant son gérant, je suis un vrai Richard. Et vous l'êtes aussi. Vous l'êtes aussi. Alors ça, c'est la première chose. Nous sommes gérants de Dieu lui-même, des richesses qu'il nous confie. Alors, ce qu'il nous confie, ça peut varier d'une personne à une autre. Ce qu'il donne à l'un, il ne le donne pas peut-être à un autre. Hein? Mais ensemble, nous sommes enrichis. Alors, je lis ceci dans Matthieu 25, qui parle de la fin des temps. Il en sera, donc c'est le futur, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un à un troisième, à chacun selon sa capacité, et puis il part. Vous connaissez cette histoire, hein? Et puis il part pour un certain temps, puis il va revenir et demander toujours des comptes. Est-ce qu'on a bien géré? Mais vous remarquerez ici que dans sa volonté à lui et dans sa sagesse à lui, parce qu'il a pris en considération les capacités de chacun, selon son estimation à lui, il a décidé de donner 3 talents. C'est pas une capacité de faire telle chose, hein, c'est une somme d'argent. C'est comme si on disait, on a donné 5 lingots d'or à l'un, et on en donnait 2 ou 3, 2 à l'autre, et un à un troisième. Et le troisième, quand le maître est revenu de son voyage, on ne lui a pas demandé s'il avait fait autant que celui qui en avait reçu 5 ou 2. Chacun était responsable de ce qu'il avait reçu du maître. Et soit on entendait bien fait, fidèle serviteur, ou pas.
Et il y a un autre verset également dans 1 Corinthiens 12. Alors, on est dans un autre registre. Là, c'est vraiment de l'argent. Hein, maître qui confie des biens matériels qu'il avait à ses serviteurs. Voilà, vous allez vous en occuper. Et puis, je verrai comment vous avez fait quand je reviendrai. Ici, c'est d'autres dons qu'il donne. Ce sont des dons spirituels. 1 Corinthiens 12. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, ces dons. Hein? Don de ministère, de diaconat, c'est le même mot qui est employé là, don de ministère, don d'une parole de sagesse, don de ceci, don de cela, c'est le Saint-Esprit qui opère, distribue à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Je suis content qu'il y a des Pascal derrière l'ordinateur. Moi, je suis nul dans tout ça. Mais est-ce que nous ne profitons pas tous de son travail? Hein? Oui. Je suis content qu'il y en a qui prennent nos enfants. Merci Seigneur pour eux. Et ils sont en haut et nous sommes ici dans le calme et nous entendons la parole de Dieu et on est reconnaissant. Oui. Mais il distribue à chacun. Vous voyez, c'est pas la même chose. C'est Dieu qui distribue selon la nature du don. Il décide tel don à l'un, tel don à l'autre et la quantité. C'est lui qui décide. Alors, pas besoin d'être jaloux, juste d'être fidèle et reconnaissant de ce que Dieu nous donne. Et puis, la durée de notre gérance est inconnue, est limitée. Il faut que je me dépêche, parce que le temps est limité. Le temps de notre gérance, la durée de notre gérance est limitée déjà par la durée de notre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît le nombre d'années, de jours, d'heures que vous allez vivre? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est Dieu qui décide. Mais on sait tous une chose. C'est limité. C'est limité. Voilà. Alors, un verset encore, Jacques dit ceci. À vous, c'est dans le contexte des gens qui voulaient faire de l'argent. Hein. Ils avaient un projet ici. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Voilà. Beau projet. Je ne peux rien dire contre tout ça. Dieu veut que nous soyons fidèles à faire fructifier ce qu'il nous donne. Par contre, il y a quelque chose qui manque dans leur projet tel qu'ils l'ont énoncé là. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et vous vous souvenez du conseil que Jacques donne à ces personnes à la fin, il dit quoi? Vous devriez plutôt dire, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Voyez? On ne sait pas. Vous avez peut-être d'excellents projets et vous voyez de belles choses à faire pour la gloire de Dieu. Si Dieu le veut. Ça revient à dire ceci, nous n'avons qu'aujourd'hui. Hein? Nous n'avons qu'aujourd'hui pour faire ce que nous voulons pour Dieu. Un autre verset dans Luc 12, voici, dit-il, ce que je ferai. Ça, c'est le fermier hein, qui avait, au fur et à mesure qu'il voyait l'été passer, pardon, la récolte allait être énorme cette année-là. Et puis il considère ses greniers, il dit, jamais j'aurai la place dans mes petits greniers pour emmagasiner tout ça. Alors, voilà ce que je ferai, dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais, un jour, tôt ou tard, je vais faire une série de messages sur les mais dans la Bible. Mais Dieu lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit d'insensé là? En réalité, il n'a rien dit d'insensé. Si tu es fermier et tu vois que tu as de bonnes récoltes, forcément, il faut penser à ce que vous allez faire avec cette récolte. Hein, aujourd'hui, il y a des coopératives, etc. Bon, on est organisé différemment. Mais il faut y penser. Il avait pensé. Mais toute sa pensée, c'était autour de lui.
repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Ah, là, il n'avait pas pensé à la succession, hein? Je ne sais pas si cet homme avait des enfants ou pas, mais en tout cas, d'après ce qu'il a dit ici, son regard se tournait seulement vers lui-même. Insensé. Insensé. Oui, on a un temps limité. Mais c'est aussi limité parce que Jésus-Christ va revenir. Hein, comme dans les paraboles que Jésus a racontées, le jour vient où le maître revient et il va demander des comptes à ses gérants. Et dans un texte, bon, vous connaissez ces versets, hein? Vous connaissez ces versets, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix, sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme pour se fermer. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. J'ai jamais accouché d'enfant. Ça ne vous surprend pas. Mais je pense que pour tous les mamans qui sont ici, elles peuvent témoigner qu'elles n'étaient pas fixées sur la date, à moins que c'était comme la technique permet aujourd'hui, par césarienne, de vraiment programmer ça. Mais sinon, on ne sait pas quand ça viendra. Mais on sait une chose, ça viendra quand le petit le décide. Alors le conseil qu'il donne, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons, soyons sobres. Oui. Pourquoi? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Oui. Ce que nous voulons faire avec les biens que Dieu nous donne doit être fait quand? Oui. Demain, vous ne savez pas. Mais vous savez aujourd'hui. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Et alors que nous en avons l'occasion de le faire, faites. Il y a un jour pour gérer et viendra un jour aussi pour rendre des comptes. Hein? Voilà, un gérant. En gérant bien les biens de Dieu, nous pouvons souvenir à nos propres besoins. Oh là 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 là, quelqu'un arrête le temps. Heureusement, ils n'ont pas la grande horloge là qu'on avait au début. Hein? Mais Dieu nous permet, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il nous donne des choses. C'est pour notre famille, pour nous-mêmes et pour notre famille. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle, même des non-croyants font autant. Et Ecclésias, j'aime bien ce verset-là. Et encore, pour tout homme à qui Dieu donne la richesse et des biens, voilà, et le pouvoir d'en manger et en prendre sa part. Ça, c'est bien aussi. Et encore plus de se réjouir de son travail. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui peinent, qui travaillent dur, et ils n'en tirent pas suffisamment pour manger. C'est vraiment désolant. Mais si Dieu nous donne cette occasion, c'est quoi? Un don de Dieu. Ça, c'est une grâce de Dieu. D'avoir un travail. Là, on n'a pas mis sur la liste tout à l'heure non plus, hein, mais ça, c'est une bénédiction. Surtout ceux qui sont en recherche d'un travail le reconnaissent. Hein. Ça, c'est une grande grâce de Dieu d'avoir un travail par lequel on peut vivre. Et Dieu veut que nous vivions de ce qu'il nous a donné. Dans 2 Corinthiens aussi, Dieu peut vous combler de toutes ces grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, Dieu s'y intéresse. C'est pour cela qu'il nous donne bien que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et on peut dire encore, merci Seigneur, tu t'intéresses à nos besoins. C'est vrai. Il fut un temps où les disciples qui étaient avec Jésus-Christ, ils traînaient, ils étaient fatigués, ils se tenaient à peine debout, et Jésus-Christ c'est lui qui a reconnu qu'ils étaient fatigués. Ils avaient tellement travaillé qu'ils n'avaient même pas eu le temps de manger ni de boire, et forcément, ils étaient exténués. Alors c'est lui qui a dit, venez à l'écart. Venez à l'écart. Il s'occupe de nous. Il s'intéresse à nos besoins et ceux de notre famille. Mais
une bonne gérance prend en compte aussi les besoins des autres. Vous avez remarqué dans le dernier verset, hein, je remonte, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et une bonne œuvre, c'est de penser aussi à nos frères et sœurs en Christ. Alors, très rapidement, quelques versets qui parlent de la même situation. L'apôtre Paul a cherché à promouvoir un projet qui lui tenait à cœur, c'est-à-dire d'amener, il était en voyage missionnaire, mais de ramener de l'argent pour les saints qui étaient vraiment dans la disette, hein, étaient très pauvres à Jérusalem. Alors il en parlait, il parlait aux Romains. Il dit, maintenant je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe, la Grèce, ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints à Jérusalem. Et là, il dit, elles ont bien voulu. Et elles le leur devaient. Car si les païens, vous, des Corinthiens, vous qui êtes à Rome, si les païens ont eu part à leurs avantages, des avantages des pauvres saints de Jérusalem, eh bien, ils, les pauvres à Jérusalem, doivent aussi, non, ils sont les païens, doivent aussi les assister à Jérusalem dans les choses matérielles. D'accord? Ils avaient été généreux, ceux de Jérusalem, pour faire venir l'évangile jusqu'à Corinthe, ailleurs aussi, dans la Macédoine, en Grèce et même jusqu'à Rome. Il y avait des chrétiens. Ça avait commencé à Jérusalem. Mais maintenant, eux, ils étaient pauvres. Il y en avait qui étaient persécutés pour leur foi, qui avaient tout perdu. Alors, leurs enfants, en quelque sorte, dans la foi, ont dit, ben, nous allons soutenir nos parents. Il dit, il leur devait. Et aux Corinthiens, il a écrit, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu, parce qu'on a dit que Dieu nous donne des choses pour les besoins de notre famille, mais il nous donne en abondance aussi pour les bonnes œuvres. Et alors ce superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité selon qu'il était écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Il y avait quelque chose dans ce verset que je n'ai pas vraiment remarqué qu'avant hier. Ici, selon qu'il est écrit, c'est une citation de l'Ancien Testament qui parle de la manne que Dieu a donnée. Là, tout le monde manquait. Et c'est Dieu, dans sa grâce, qui a répandu la manne à tous. Et mais en quantité suffisante pour que les petites familles, comme les grandes familles, que tout le monde en avait assez. Et Dieu est en train de nous dire que l'argent qu'il nous donne, les biens qu'il nous donne, le temps qu'il nous donne, toutes ces grâces-là sont comme de la manne. Sont comme de la manne. Pour notre bien, mais aussi pour celui des autres. Et une bonne gérance va donc glorifier Dieu, ça doit être le but de Corinthiens chapitre 9, car le secours de cette assistance, on parle toujours de la même situation, hein, les pauvres à Jérusalem, hein, et les autres qui doivent les secourir. Le secours de cette assistance, non seulement pourvoir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience des Juifs à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils font? Ils glorifient Dieu de deux choses. Premièrement, de votre obéissance dans la profession de l'Évangile. L'Évangile avait commencé à Jérusalem et il était venu jusque chez eux. Et il y avait parmi les païens qui ont cru à l'Évangile, qui étaient convertis, qui étaient sauvés par la grâce de Dieu. Et ça a déjà fait réjouir le cœur de ces saints à Jérusalem. Mais pas seulement. Ils rendent des gloires à Dieu aussi de ce que la libéralité, pour la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Voyez? Ils sont tellement contents que ce qu'ils avaient investi dans l'annonce de l'Évangile avait porté du fruit. Et que maintenant, ce que les bénéfacteurs avaient reçu en bien spirituel a changé le cœur
et que eux, ils pouvaient maintenant profiter de ce que Dieu leur avait donné en abondance. Pierre dit ceci, si quelqu'un parle, ce sont des dons spirituels encore, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin que, quoi? Qu'est-ce que Dieu désire derrière tout ça? Eh bien, qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Non pas nous, hein, à qui? Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des oikonomos, nous sommes des épitropos. Nous sommes des serviteurs, simplement des intendants de la grâce de Dieu. Ce que nous distribuons, vous avez, comme dit Jésus, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ah oui, nous ne pouvons donner que ce que Dieu nous a accordé au départ. Alors à lui soit la gloire au siècle des siècles. Plus j'utilise pour la gloire de Dieu les biens qu'il me confie, plus ils prennent de la valeur. Parce que la valeur de quelque chose dépend non pas seulement de ce que ça représente, mais aussi de ce que ça produit. Et qu'est-ce qui a plus de valeur que Dieu soit loué et glorifié à travers mes petites contributions? Alors que ce soit les besoins de ma famille qui sont comblés et ils sont heureux, sans souci, en sécurité. Mes frères et sœurs qui sont soutenus. Je ne sais pas, dans cette église, j'entends pas tellement parler de cela. Je suppose que même si on n'est pas beaucoup de Richard dans cette église, on n'est pas des SDF comme on a entendu ce matin non plus. Hein. On a eu, mon épouse et moi, quelquefois des SDF dans l'église. Mais je bénis le Seigneur. Mais il se peut que ça arrive et ce sera notre joie et notre responsabilité de les soutenir. Et puis, ils sont reconnaissants et Dieu lui-même sera glorifié. Ça, c'est formidable. Les biens que Dieu m'a donnés sont comme de la semence qui, si je la plante et cultive, je devrais ajouter un mot. Aujourd'hui, si je le fais, eh bien, ça portera du fruit jusque dans l'éternité. On va prier. Notre Dieu, merci pour ta parole. Elle est tellement riche, il y a tellement de choses à dire, mais combien en peu de temps pouvons-nous examiner dans toute la profondeur l'énormité de ton amour envers nous par les choses que tu nous donnes. Et Seigneur, nous ne voulons pas être prétentieux. Nous ne sommes pas les propriétaires de ces choses-là parce que nous savons que nous sommes venus, comment nous sommes venus dans le monde et comment nous allons quitter. Non, c'est pour un temps et tu nous permets quand même d'avoir cet honneur de gérer les biens du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Aide-nous, Seigneur, à le faire de telle sorte que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.